Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet crucial mais souvent négligé, les vitamines. Elles sont partout dans les aliments que nous mangeons, dans les suppléments que nous prenons, mais savez-vous vraiment ce que chacune d'elles fait pour votre corps ? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi certaines vitamines sont absolument indispensables pour notre santé, comment elles fonctionnent et surtout comment s'assurer que vous en avez assez. Alors, restez bien jusqu'à la fin car je vais aussi vous donner des astuces pratiques pour intégrer ces vitamines vitales dans votre quotidien. Allez, c'est parti. Commençons par le début. Qu'est-ce qu'une vitamine exactement ? Les vitamines sont des nutriments organiques que notre corps ne peut pas produire en quantité suffisante. Elles sont essentielles pour le fonctionnement normal de notre organisme et doivent être obtenues par l'alimentation. Il existe 13 vitamines essentielles qui se répartissent en deux catégories, les vitamines liposolubles et les vitamines hydrosolubles. Les vitamines liposolubles incluent les vitamines A, D, E et K. Elles se stockent dans les graisses de notre corps et peuvent être retenues plus longtemps, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de les consommer tous les jours. D'un autre côté, les vitamines hydrosolubles comme les vitamines C et B par exemple ne sont pas stockées dans le corps. Elles sont dissoutes dans l'eau et doivent être consommées régulièrement car elles sont excrétées rapidement par l'urine. Sans un apport suffisant de ces vitamines, notre corps peut développer des carences qui entraînent divers problèmes de santé. On préfère éviter ça quand même. Donc voyons maintenant les vitamines liposolubles en détail et pourquoi elles sont si importantes. Commençons par la vitamine A. La vitamine A est essentielle pour la vision, le système immunitaire et la reproduction. Elle joue également un rôle crucial dans le maintien de la santé de la peau et des muqueuses. On la trouve principalement dans les aliments d'origine animale comme par exemple le foie, les poissons gras et les produits laitiers, ainsi que dans les fruits et les légumes oranges, comme les carottes et les patates douces par exemple, qui contiennent du bêta-carotène, donc c'est un précurseur de la vitamine A. Maintenant la vitamine D. Donc souvent appelée la vitamine du soleil, la vitamine D est produite par notre peau lorsqu'elle est exposée à la lumière du soleil. Elle est essentielle pour la santé des os, car elle aide à l'absorption du calcium et du phosphore. Une carence en vitamine D peut entraîner des troubles osseux comme le rachitisme chez les enfants et l'ostéoporose chez les adultes. On peut aussi la trouver dans des aliments comme les poissons gras par exemple, les œufs et les produits laitiers enrichis. On passe maintenant à la vitamine E. Donc la vitamine E, c'est un puissant antioxydant qui protège les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres. Elle joue également un rôle dans le système immunitaire et la santé de la peau. Les sources alimentaires de vitamine E incluent les noix, les graines, les huiles végétales et les légumes verts à feuilles. Maintenant la vitamine K. Cette vitamine est surtout connue pour son rôle dans la coagulation sanguine. Elle est également importante pour la santé des os. Donc la vitamine K se trouve dans les légumes verts à feuilles par exemple, comme le chou frisé et les épinards, ainsi que dans certains produits fermentés comme le natto. C'est un aliment traditionnel japonais à base de soja. Passons maintenant aux vitamines hydrosolubles qui doivent être consommées plus régulièrement pour éviter les carences. Donc on commence par la vitamine C. La vitamine C ou acide ascorbique est l'une des vitamines les plus connues au monde. Elle est essentielle pour la croissance et la réparation des tissus corporels. Donc le soutien du système immunitaire et également l'absorption du fer. Donc en tant qu'antioxydant, elle aide également à protéger les cellules contre les dommages. Les agrumes comme les oranges et les citrons sont des sources bien connues de vitamine C. Mais on la trouve aussi dans d'autres fruits et légumes comme les fraises, les poivrons et le brocoli par exemple. Donc ensuite, la vitamine B1, sinon appelée la thiamine. Donc la thiamine joue un rôle crucial dans le métabolisme des glucides en aidant à convertir les nutriments en énergie. Elle est également essentielle pour la fonction nerveuse. Donc une carence en vitamine B1 peut entraîner des troubles comme le beriberi qui affecte le cœur et les muscles. C'est très grave. Ensuite, on trouve la thiamine dans les céréales complètes, par exemple les légumineuses, la viande de porc et les graines. Passons maintenant à la vitamine B2, donc riboflavine. La riboflavine est importante pour la production d'énergie et le métabolisme des graisses, des médicaments et des stéroïdes. Elle aide également à maintenir une peau et des yeux sains. On la trouve dans les produits laitiers, les œufs, la viande, les légumes verts et les céréales enrichies. Ensuite, la vitamine B3, qui est aussi appelée niacine, donc la niacine, aide à convertir les aliments en énergie et joue un rôle crucial dans la fonction digestive, la peau et le système nerveux. Une carence en niacine peut entraîner une condition appelée pélagre, qui se manifeste par des dermatites, des diarrhées et des troubles mentaux. Les sources de niacine incluent la viande, le poisson, les noix et les céréales.
Passons maintenant à la vitamine B5, l'acide pantothénique. Donc cette vitamine est essentielle pour la synthèse des coenzymes qui participent au métabolisme des acides gras et des glucides, ce qui la rend vitale pour la production d'énergie. L'acide pantothénique est présent dans presque tous les aliments, mais en particulier dans les avocats, les œufs, les grains entiers et les légumes comme le brocoli par exemple. Donc passons maintenant à la vitamine B6 qui est aussi appelée pyridoxine. Donc la pyridoxine est impliquée dans plus de 100 réactions enzymatiques dans le corps, principalement liées au métabolisme des protéines. Elle est également essentielle pour la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine, ce qui la rend importante pour la régulation de l'humeur par exemple. Donc voilà, les bonnes sources de vitamine B6 incluent le poulet, les pois chiches, les pommes de terre et les bananes. Ensuite, la vitamine B7, donc la biotine souvent appelée vitamine H, est cruciale pour le métabolisme des graisses, des glucides et des protéines. Elle joue également un rôle important dans la santé des cheveux, de la peau et des ongles. On la trouve dans des aliments comme les œufs, les noix, les graines et le foie, par exemple. Ensuite, et on a presque fini, la vitamine B9, donc les folates. Donc le folate est vital pour la formation de l'ADN et le développement des cellules. Il est particulièrement important pour les femmes enceintes car il aide à prévenir les malformations du tube neural chez le fœtus. Les sources alimentaires de fœtales incluent les légumes verts à feuilles, les légumineuses, les noix et les fruits. Ensuite, la vitamine B12, donc pour terminer, donc la cobalamine. La vitamine B12 est essentielle pour la production de globules rouges et le maintien du système nerveux. Elle est principalement présente dans les produits d'origine animale, ce qui la rend particulièrement importante pour les végétariens et les végétaliens qui doivent trouver des alternatives enrichies ou prendre des suppléments. Donc une carence en B12 peut entraîner de l'anémie, des troubles neurologiques et une fatigue chronique. Donc maintenant passons à la partie 4. Donc maintenant que nous avons passé en revue les vitamines essentielles, voyons comment s'assurer que vous en obtenez suffisamment. La première étape est d'adopter une alimentation équilibrée et variée. En consommant une large gamme d'aliments riches en nutriments, vous couvrez vos besoins en vitamines de manière naturelle. Incluez des fruits, des légumes, des céréales complètes, des protéines maigres et des graisses saines dans votre alimentation quotidienne. Par exemple, une salade composée de légumes verts, de noix, de fruits rouges et accompagnée d'une source de protéines comme le poisson ou le poulet vous fournit un large éventail de vitamines en un seul repas. Cependant, certaines personnes peuvent avoir des besoins accrus en vitamines, comme les femmes enceintes par exemple, les personnes âgées ou celles suivant un régime restrictif. Dans ces cas, des suppléments peuvent être nécessaires. Par exemple, les femmes enceintes ont souvent besoin de suppléments en acide folique et en fer pour soutenir le développement du fœtus. Les végétaliens, quant à eux, peuvent avoir besoin de suppléments en vitamine B12. Il est important de consulter un professionnel de santé avant de commencer à prendre des suppléments. Un excès de certaines vitamines peut aussi être nuisible, et par conséquent, vous pouvez avoir une carence. Par exemple, trop de vitamine A peut entraîner des effets toxiques, tandis qu'un excès de vitamine D peut causer des problèmes rénaux. Enfin, soyez attentifs aux signes de carence en vitamines. La fatigue, les troubles de la peau, les sauts d'humeur et les infections fréquentes peuvent être des indicateurs que votre corps manque de certaines vitamines. Si vous ressentez ces symptômes, il est peut-être temps de revoir votre alimentation et d'en parler à un professionnel de santé. Donc voilà, on arrive, les amis, à la conclusion. Je vous remercie vraiment d'avoir écouté jusqu'au bout. Donc vous avez maintenant une meilleure compréhension des vitamines indispensables pour votre santé et comment vous assurer d'en avoir suffisamment. Rappelez-vous, une alimentation équilibrée est la clé pour maintenir un bon apport en vitamines, on ne va pas vous mentir. Cependant, dans certains cas, les suppléments peuvent être nécessaires, mais toujours sous la supervision d'un professionnel de santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo donc sur ma chaîne. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne manquer aucun de mes prochains conseils santé. Et si vous avez par exemple des questions sur les vitamines ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Laissez un commentaire donc ci-dessous, je serai très ravie de pouvoir y répondre et de vous aider. Merci, à bientôt!